Merci. Voilà. Bienheureux, vous qui êtes ici à l'église ce matin, on pourrait le dire comme ça, puisqu'on est dans les béatitudes. Et nous allons poursuivre ce matin avec notre 9e enseignement sur les béatitudes déjà. Et nous allons parler de miséricorde. Et je vous invite à reprendre vos Bibles en l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5, et comme à l'habitude, on va reprendre à partir du verset 1 et nous lirons jusqu'au verset 7. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voilà pour notre texte de ce matin. Et avant de rentrer un peu plus en détail sur cette béatitude-là, j'aimerais vous poser la question de savoir pourquoi Jésus, à votre avis, nous a-t-il donné ces différentes béatitudes? À votre avis. Qu'est-ce que Christ attendait de nous, de ceux à qui il a enseigné à ce moment-là? À le suivre. Oui. Ok. Ça, c'est ce qu'il attend de nous en retour, donc le suivre, d'accord. En fait, ce qui est intéressant avec les béatitudes, c'est que, en fait, Christ, vous savez ce qu'il regarde quand il apporte les béatitudes, une fois qu'il les a apportées, il va regarder une chose. Vous savez quoi? Notre cœur. Est-ce qu'on a compris les béatitudes? Si on les a entendues depuis très longtemps, est-ce qu'on les met en pratique? C'est sûr que si on les entend pour la toute première fois aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas pris pleinement conscience de ce que ça voulait dire, ça comportait. Mais en fait, avec ces béatitudes, Christ s'intéresse surtout à l'état de notre cœur. Il insiste, il regarde plus à notre attitude intérieure que nos actions extérieures. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses à l'extérieur et puis avoir un cœur qui n'a pas du tout envie de le faire, par exemple. D'ailleurs, si vous lisez le chapitre 5 qu'on est en train d'étudier un petit peu plus loin, vous verrez que Jésus va parler de ce que le chrétien fait et ne fait pas. Mais il commence le chapitre 5 en montrant que le chrétien ne se définit pas d'abord par ce qu'il accomplit. Autrement dit, je ne deviens pas chrétien en faisant ceci ou en faisant cela. Autrement dit, je ne deviens pas chrétien par les œuvres. Okay? Et ce n'est pas rare de rencontrer des gens qui vont vous dire je suis chrétien ou je suis catholique mais non pratiquant. Ou qui vont vous dire moi je suis chrétien, quelle que soit la confession de foi, je suis chrétien parce que je suis né dans un pays chrétien. Ou je suis chrétien parce que dans ma famille on est tous chrétiens. En fait, nous devons être, et c'est grâce à ça que nous avons c'est pour ça que nous avons les béatitudes, c'est que nous devons être transformés de l'intérieur avec ces béatitudes-là. Et si nous ne sommes pas transformés de l'intérieur, nous ne pouvons pas naître de nouveau. Alors on revient à notre passage de ce matin. Le verset 7 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Les 4 premières béatitudes, si vous les relisez, ou si vous aurez l'occasion de les relire, vous verrez qu'elles ont surtout une relation entre moi et Dieu. Okay? Et ensuite, nous voyons que face à lui, face à ce Dieu qui est grand et saint, nous réalisons que nous sommes pauvres spirituellement, que nous pleurons sur nos péchés,
que nous voulons être doux ou débonnaires et avoir faim et soif de la justice de Dieu. Mais avec la 5e béatitude, nous arrivons à un autre tournant, j'ai envie de dire. Jésus va maintenant s'intéresser à nos rapports avec les autres en général. Il va se concentrer sur les effets et les conséquences des 4 premières béatitudes sur notre comportement vis-à-vis de notre prochain. Alors, une question, de quoi ou de qui Jésus parle-t-il quand il parle des miséricordieux? Quelle est, selon vous, la définition de la miséricorde? Parce que pour savoir si je suis miséricordieux, il faut que je sache ce qu'est la miséricorde. Ça représente la bonté, la générosité. La bonté, la générosité, la compréhension. La compréhension. Et toutes les qualités humaines. D'accord. Autre chose, quelqu'un d'autre? Verset 7, je n'ai pas miséricorde, j'ai bonté. Bonté. Il absout. Il absout. D'accord. Ça, c'est la miséricorde. Alors, je ne sais pas si on se voit en même temps dans tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que ça me correspond aussi? Hein? Alors, la définition de la miséricorde, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le dictionnaire, c'est la miséricorde, c'est de l'indulgence accordée par pitié. C'est-à-dire, il faut que, pour que je puisse avoir de la miséricorde pour quelqu'un, il faut que j'ai de la pitié pour cette personne-là. Alors en même temps, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de se dire, j'ai de la pitié, parce que moi je comprends, mais pas toi. Vous voyez, ça ne veut pas dire que j'ai de la hauteur, donc je peux avoir de la pitié pour toi. Okay? Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Mais en tout cas, la définition, c'est de l'indulgence accordée par pitié. Donc la miséricorde, c'est donc de la compassion pour les gens qui sont dans le besoin. Et les miséricordieux sont ceux qui l'exercent comme une habitude. Ceux dont la vie se caractérise en fait par la miséricorde. Et quand Jésus la mentionne, il désigne ceux qui ont un cœur plein de compassion envers les autres. Mais faisons bien attention à une chose. On a pu le voir quand on a étudié les proverbes. Jésus ne parle jamais d'une fausse miséricorde. Rappelez-vous que les proverbes, on a pu étudier l'humilité et la fausse humilité. Jésus ne parle jamais de la fausse miséricorde. Alors je vous pose une question. Un peu, tout à l'heure, c'était c'est quoi la miséricorde? Là, je vous demandais c'est quoi ou quelle pourrait être la fausse miséricorde, selon vous? Faire semblant. Faire semblant, Faire semblant. d'un côté. Faire semblant d'avoir de la compassion. Faire semblant d'avoir la compassion. Ça, c'est presque un peu du mensonge, hein, de toute manière. Ça va avec. Hein. En fait, la fausse miséricorde, je vais dire quelque chose et après je vais m'expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. La fausse miséricorde cherchera toujours à excuser ou à arranger les choses. Alors on va me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à excuser? Qu'est-ce qu'il y a de mal à arranger les choses? Au contraire, s'il y a des problèmes, il faut les arranger. On va voir là où ça devient plus tordu, subtil, mais subtil dans le mauvais sens du terme. Quand je dis que la fausse miséricorde cherche toujours à excuser ou à arranger les choses, je parle de la personne qui ne prend pas le péché au sérieux, mais qui va essayer par tous les moyens de trouver des circonstances atténuantes pour pardonner plus facilement le péché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais Jésus, par exemple, n'a... Ah, petite question. Est-ce que c'est bien de juger? Non. Alors, je dis oui, je dis non. Est-ce qu'il faut juger? Si quelqu'un tue quelqu'un, il doit. Alors, si quelqu'un tue quelqu'un, il va passer en jugement. Il y a des bons jugements. Ok. Là, on parle d'un tribunal. Si on parle de nous en tant que chrétiens, est-ce qu'il est bon de juger? Il faut du discernement. Il faut du discernement. Ce discernement va faire en sorte qu'on juge ou on ne juge pas? On juge quand même,
quelque part, entre guillemets, D'accord. mais voilà. La parole de Dieu nous dit, ne jugez pas les gens d'extérieur. Vous n'inquiétez pas, ça c'est Dieu qui s'en occupe. Par contre, si vous avez quelqu'un que vous connaissez de l'église qui ne fait pas ce qu'il faut faire, mais je ne parle pas de, il n'est pas venu ce dimanche-là, donc il va être jugé la semaine prochaine. C'est pas ça que je parle. On est d'accord, hein? Ok? Mais s'il a fait un péché grave, là, la parole de Dieu nous dit de juger cette personne-là. Donc, est-ce qu'en tant que chrétien, nous pouvons juger? La réponse est oui. Ceux de l'extérieur, l'apôtre Paul dit, laissez tomber, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est les gens de l'intérieur que vous devez juger. Donc, C'est même recommandé. et c'est même recommandé. Donc, c'est pour vous dire que Jésus n'a jamais demandé de supprimer les jugements face au péché. Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de prendre le péché à la légère ou de fermer les yeux devant la transgression de sa loi. Bon, il a péché, il n'a pas fait exprès, il a résisté à la tentation, il est tombé dans la tentation. Bon, voilà, pour cette fois, on va passer l'éponge. Et s'il y a une deuxième fois, une troisième fois, quand on passe l'éponge à chaque fois, là, c'est un manque de discernement que nous avons. À mon avis, il faut le dire. Et il faut le dire. Donc, si je vous dis cela, c'est parce que dans toutes les églises, je ne parle pas pour chez nous, dans toutes les églises, certains chrétiens confondent la miséricorde avec le fait d'excuser tout le mal que le cœur humain peut produire. Ces gens-là affirment que l'homme miséricordieux ne juge personne et ne condamne personne, mais qu'il doit accepter les gens tels qu'ils sont. Alors si on accepte tout le monde comme ils sont, il faut accepter les gens pour qu'ils viennent tels qu'ils sont. Ce n'est pas nous qui pouvons changer les cœurs, qui pouvons changer les vies, c'est seulement Dieu qui change les cœurs et les vies. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le péché ouvertement, décrié, connu de toute l'Église en disant c'est pas grave, tout le monde sait qu'il a ce problème-là. Quand je parle de problème, je parle de péché, un vrai péché. On sait tous qu'il a ce péché dans sa vie, mais bon, c'est un frère, c'est une sœur, donc comme on l'aime bien, on ne lui veut pas de mal. Ça, c'est pas être chrétien, ça. Ce n'est même pas être biblique. Parce que déjà, on n'a pas d'amour pour celui qui est dans le péché, parce qu'on ne va pas chercher à sortir la personne du péché dans lequel elle est. Ça veut dire que je n'ai pas d'amour pour cette personne-là et je le laisse dans son péché, chose qui n'est pas bon non plus. Donc, ils affirment que l'homme miséricordieux ne juge personne, ne condamne personne et qu'il doit accepter les gens tels qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs péchés. Mais il existe un argument indiscutable pour défaire cette. Moi, je l'appelle cette idée, cette vérité, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qu'on peut trouver dans les églises. Avant de vous la partager, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous pensez, même si je connais votre réponse, est-ce que vous pensez que Dieu est miséricordieux? Oui, on est d'accord sur cette vérité-là. Dieu, merci Seigneur, est miséricordieux. Si on lit la parole de Dieu, la réponse est forcément oui. Je vais vous lire, alors je vous donne des références si vous voulez noter, et je vais vous lire les versets pour avancer, parce que j'ai quelques versets. Je n'ai que quelques-uns, vous allez voir. Luc 1, 78. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut. Ésaïe 63, 7. Je célébrerai les miséricordes de l'Éternel. Les louanges de l'Éternel comme il convient pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous et sa grande bonté. Vous avez parlé de bonté tout à l'heure envers la maison d'Israël, qui leur est témoigné selon ses compassions et selon la grandeur de ses miséricordes. Nous avons encore Luc chapitre 1, verset 50. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Luc chapitre 1, toujours, verset 55. Et comme il en avait parlé à nos pères, il s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham et sa postérité pour toujours. Encore Luc chapitre 1, verset 58. Et ses voisins, ses parents, ayant appris que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde en sa faveur, s'en réjouissaient avec elle. On a 3 passages dans Romains. C'est Romains chapitre 9 à chaque fois. Romains 9, verset 15, verset 16 et verset 18.
Le verset 15 dit, car il a dit à Moïse, je ferai, c'est Dieu qui parle, je ferai miséricorde à qui il me plaira de faire miséricorde et j'aurai pitié de qui il me plaira d'avoir pitié. Le verset 16, cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Verset 18, il fait donc miséricorde à qui il veut et il endurcit celui qu'il veut. Alors là, je ne vous ai cité que très peu de versets sur la miséricorde de Dieu. Je suis sûr que vous avez peut-être en tête d'autres passages que vous connaissez certainement. Alors, si Dieu est miséricordieux, est-ce qu'il ressemble, selon vous, selon nous, selon moi, à ces gens qui pensent qu'il ne faut jamais rien juger et qu'il faut tout accepter? Non. Parce que si le psaume 103, verset 8, nous dit que l'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce, ça c'est psaume 103, 8, nous avons notre passage en Exode, chapitre 34, verset 7, qui nous dit également, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, vous voyez comme le psaume 103, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché. Si on s'arrêtait là, on pourrait se dire, il faut tout pardonner, il faut tout accepter. Mais ce passage ne s'arrête pas là. C'est quoi la suite de ce verset? Je reprends juste un peu avant, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et l'apôtre Paul, à son tour, nous rappelle en Galates chapitre 6, verset 7, Galates chapitre 6, verset 7, Paul dit qu'on ne se moque pas de Dieu, parce que c'est quoi le résultat? Ce qu'un homme aura semé, il va aussi le moissonner, le récolter. Tout ça pour dire quoi? Que la miséricorde n'excuse pas le péché. Par contre, la miséricorde condamne le péché. Elle jette un regard plein de sympathie et de bonté sur ceux qui souffrent de ses conséquences. C'est exactement l'image du bon samaritain. Vous connaissez tous l'image, la parabole du bon samaritain, l'histoire du bon samaritain? Quelqu'un veut, en quelques mots, nous la raconter, en quelques mots? Il y a une personne qui est en train de mourir de faim et d'être aux abois sur le bord de la route et que tout le monde passe. Alors, elle n'est pas en train de mourir de faim, cette personne. Par contre, elle est en train de mourir. Ah, oui. Voilà. Parce qu'elle s'est fait attaquer. Et cette personne, elle est israélite, elle est en train de mourir. Et dans cette parabole, il y a d'autres Israélites, donc des frères, des sœurs, qui passent et qui le voient et qui s'en occupent pas. Un autre s'en occupera. Je suis pressé, j'ai un rendez-vous, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Donc je suis désolé, je ne peux rien pour toi. Qui va s'occuper, qui va prendre le temps de s'arrêter et de s'occuper de l'Israélite? Un ennemi des Juifs, un Samaritain, qui va prendre le temps de soigner, et il va donner de l'argent pour que si jamais il faut avoir des frais supplémentaires, ce soit lui, le Samaritain, qui les paye. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est donc l'exacte image du bon Samaritain qui aperçoit l'homme blessé sur la route, et au lieu de changer de chemin sous prétexte que c'est un ennemi, il s'approche de lui et soigne ses blessures. Si je n'ai pas d'amour pour mon prochain, alors s'il y a une personne ici où tout le monde sait qu'elle vit ouvertement dans le péché, si je n'ai pas d'amour, je vais la laisser continuer de vivre dans ses péchés, sans la mettre en garde des conséquences qu'elle risque d'avoir, et qu'elle a peut-être même commencé à avoir. Alors la miséricorde ne signifie pas qu'il faut laisser impunis les crimes du coupable, parce que ce serait faire obstacle à la justice. Par contre, la miséricorde va apporter un vrai secours plein de compassion aux pécheurs et à sa famille, à ses proches. Et aujourd'hui, il existe deux attitudes
complètement opposés. Vous savez lesquels? D'un côté, vous avez le monde qui méprise totalement le coupable et qui s'en lave les mains et se désintéresse de lui. De l'autre côté, vous avez des gens qui ont un cœur trop sensible et qui voudraient supprimer toute punition pour le laisser libre sans qu'il subisse les conséquences de ses actes. Compliqué, hein? Voilà pourquoi la miséricorde, selon Dieu, et pas selon moi, pas selon vous, la miséricorde selon Dieu, elle est équilibrée. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît les exigences de la justice de Dieu. Nous avons besoin d'exercer la miséricorde selon Dieu pour secourir et consoler ceux qui souffrent des conséquences de leurs péchés. Vous savez, je suis en train de penser à quelque chose. Si Dieu n'était pas miséricordieux, la croix n'existerait pas. Dieu aurait pu nous dire, aurait pu se dire, ils sont dans leur péché. Depuis le jardin d'Éden, je l'avais prévenu, ils ne m'ont pas écouté. Maintenant, ils vivent leur vie. C'est la miséricorde de Dieu qui a poussé Jésus-Christ à la croix. Parce que Dieu connaissait nos péchés et il ne voulait pas que l'on continue dans notre péché. Alors, est-ce que nous souhaitons sincèrement être ce genre de personnes qui exercent la miséricorde? Si oui, alors sachez que Dieu peut nous transformer et nous faire devenir de vrais miséricordieux. Mais pour ça, il y aura beaucoup d'obstacles à surmonter afin que nous puissions faire preuve de vraie miséricorde. Parce qu'il y a au moins, vous allez voir, c'est très rapide, 4 obstacles dans nos vies qui peuvent faire obstacle à la miséricorde. On peut poser la question de savoir est-ce que vous avez une idée des quatre obstacles qu'on pourrait rencontrer. Un cœur dur. Un cœur dur, qui pourrait être traduit par quel mot, quel terme? L'égoïsme. Alors, d'un côté, il y a l'égoïsme. Ok. On va voir si ça fait partie. Est-ce que vous voyez au moins 3 autres qui pourraient faire obstacle à ma miséricorde? L'indifférence. Non, pardon. L'indifférence, qu'on appelle, il a parlé d'égoïsme, l'indifférence qu'on appellerait, ça ressemble à l'égoïsme. Oui. Égocentrisme. Donc, ça fait partie de l'égoïsme. C'est ce qu'on va voir justement. Allez, donnez-moi, c'est bien, vous m'avez donné les 2, il m'en reste encore 2. Le non pardon. Le non-pardon, ok, on pourrait définir sous quel terme? Rancune, on se rapproche. L'orgueil. Oui. Et le 4e, je vous le donne, c'est l'apitoiement sur soi-même. Donc, voilà les 4 grands obstacles que je peux rencontrer dans ma vie. Donc, le premier, c'est l'égocentrisme. Ok? Romains chapitre 12, verset 15, nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Est-ce que l'égocentrisme va me permettre de le faire? Marc chapitre 1, verset 41. Et un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, le pria et lui dit « Si tu veux, tu peux me nettoyer. » Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois nettoyé. » Ces 2 premiers passages sur ce point-là. C'est Marc 4. Marc 1, 41. Ces 2 passages peuvent nous ouvrir les yeux sur notre propre vie. Parfois, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous devenons incapables de nous mettre à la place de celui qui souffre. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Le chrétien miséricordieux, lui, pleure avec ceux qui pleurent et souffre avec celui qui souffre. Il est capable de laisser de côté sa situation confortable pour partager la douleur, la tristesse, la miséricorde de son frère ou de sa sœur et il cherche à le soulager.
Le faux miséricordieux ne sort jamais vraiment de son petit monde. Parce que très souvent, celui qui est égocentrique, n'a peut-être jamais vraiment été malade. Je ne peux pas aider quelqu'un qui est malade si moi-même je n'ai jamais été malade. Il n'a aucune vraie sympathie pour les malades. S'il n'a jamais connu la pauvreté, il n'aura probablement jamais aucune compassion pour les pauvres. Et plus grave encore, s'il ne connaît pas réellement Jésus-Christ comme son sauveur, il ne peut pas avoir non plus une vraie miséricorde pour ceux qui meurent dans leurs péchés. Vous savez, quand on lit souvent dans la parole de Dieu, dans les évangiles surtout, que quand Jésus rencontrait les foules, les malades, les pécheurs, les pauvres, la Bible nous dit que souvent Jésus était ému de compassion. Est-ce que lorsque nous voyons des gens mourir jour après jour loin du Sauveur, nous avons de la compassion pour eux au point de leur annoncer l'Évangile, de les inviter à connaître Jésus-Christ? J'espère que oui. Sinon, demandons à Dieu de nous accorder la grâce de voir au-delà de nous-mêmes, au-delà de moi-même. Donc ça, c'est l'égocentrisme. Et je vais expliquer après la différence avec l'égoïsme. Le deuxième obstacle, c'est l'apitoiement sur soi-même. Ça peut être quoi, l'apitoiement sur soi-même? C'est qu'on est toujours dans une situation pire que les autres. Ma situation est toujours pire que celle des autres. Je ne connais pas celle des autres, mais je suis sûr que la mienne est pire que la tienne. L'égocentrisme met une distance avec la souffrance des autres. L'apitoiement, lui, nous pousse à nous occuper uniquement de nos propres douleurs. Nous voyons la souffrance autour de nous, mais nous estimons que nos problèmes sont toujours plus importants ou plus graves que ceux des autres. Et celui qui s'apitoie sur lui-même dira « Pourquoi est-ce que tant de malheurs m'arrivent ?» Alors, souvent, il n'y a pas autant de malheurs qui arrivent que ça, mais lui ne voit que des malheurs et de grands malheurs. Et de ce fait, il ne voit pas les mêmes malheurs chez celui qui est juste à côté de lui. Avec cette mentalité-là, on ne peut pas exercer la vraie miséricorde. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas non plus négliger ce qui peut nous arriver. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut prendre soin de nous-mêmes, mais il faut aussi prendre soin des autres. Parce que vous savez, bien souvent, nous ne savons pas ce qui se cache derrière la tristesse d'une personne. Même derrière quelqu'un qui ne manque de rien matériellement, il peut y avoir un cœur brisé, des souffrances cachées, émotionnelles et ou surtout spirituelles. Nous ne voyons que la partie souvent émergée de l'iceberg. On ne voit pas ce qu'il y a en dessous, la profondeur, si c'est profond ou pas. Alors malgré les difficultés, ne soyons pas trop occupés par nous-mêmes au point de ne plus pouvoir compatir aux souffrances des autres. Troisième obstacle, c'est l'orgueil. Parfois, nous pouvons être tentés de jouer à Dieu en disant d'une personne, d'un frère, d'une sœur ou même d'un non-chrétien, de toute manière, il ou elle mérite ce qui lui arrive. Qui n'a jamais dit? Je pense qu'on l'a tous dit un jour. Même si le péché a des conséquences, et le péché a toujours des conséquences, l'histoire de Job nous montre qu'il faut faire attention à ne pas juger trop vite. Je ne dis pas à ne pas juger du tout, juste à ne pas juger trop vite. Ne disons pas, moi, à sa place, je n'aurais pas agi comme ça. Parce que d'abord, il y a forte chance que nous ne soyons pas à la place de l'autre personne dont nous parlons. Et puis, sommes-nous vraiment meilleurs que celui qui a chuté aujourd'hui ou hier? Est-ce que ce n'est pas nous qui, demain, allons chuter? Et peut-être même plus que la personne dont on est en train de parler. En fait, la bonne attitude est de se dire que nous aurions pu être à la place de celui qui souffre. Sans la grâce de Dieu, nous serions capables des mêmes péchés que celui qu'on est en train de critiquer. Et je dis bien critiquer.
Souvenons-nous de la béatitude sur les débonnaires, ceux qui ont le cœur doux. C'est l'humilité qui produit la miséricorde. C'est l'humilité qui produit la miséricorde. Et si je n'ai pas un peu d'humilité en moi, je ne vais pas avoir l'ombre d'une miséricorde. Le quatrième obstacle, le dernier, c'est cette fois-ci l'égoïsme. Donc, à ne pas confondre avec l'égocentrisme. Pourquoi? L'égocentrisme manque d'empathie. Son regard est trop étroit pour voir la détresse des autres. Ça, c'est l'égocentrique. L'égoïste, lui, manque de générosité. Ses mains sont trop serrées pour partager, pour soutenir, pour aider les autres. L'égoïste se soucie toujours, ou en tout cas très souvent, du coût des choses. Il veut garder jalousement ce qu'il possède, alors que la miséricorde demande du temps, peut-être de l'argent, et en tout cas de l'énergie. On peut être tenté de dire « j'ai assez de problèmes, je ne peux pas, moi, aider les autres ». Parfois c'est vrai. Parfois il faut pouvoir, quelquefois d'abord arranger quelques soucis chez nous pour être plus efficace, pour aider les autres. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que nous ne pouvons pas sacrifier un peu de notre temps ou de nos ressources pour celui qui en a besoin? Regardez avec moi Marc chapitre 6, verset 34. Marc chapitre 6, verset 34. Dans ce passage, c'est le Seigneur qui est là, et nous lisons, et Jésus étant sorti, vit une grande multitude, et il fut touché de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à les enseigner plusieurs choses. Voilà comment nous, chrétiens, nous devons voir le monde qui se meurt sans Christ. C'est toujours plus facile pour nous c'est dommage de prendre cette image-là, mais la petite dernière qui est morte décédée, Liana. Si l'autre qui a fait ça était dans le Seigneur, est-ce qu'il l'aurait fait? Je ne suis pas dans le cœur des gens, encore moins dans la tête. Dieu seul sait. Mais je veux dire, si cet homme-là était né dans une famille chrétienne, s'il avait été toute sa vie dans une famille chrétienne engagée, si cette personne-là connaissait réellement Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, est-ce que vous pensez que cette personne aurait fait ce qu'il a fait? Non. Probablement que non. Donc là, quand nous lisons Marc 6,34, Jésus étant sorti, vit une grande multitude, il fut touché de compassion envers tous ces pécheurs-là, tous ces gens que personne ne veut croiser, que personne ne veut manger avec eux, parce que c'est des voleurs, c'est des brigands, c'est des moins que rien. Mais ils étaient comme perdus, des brebis perdues qui n'ont pas de berger. Et qu'est-ce qu'il fait par compassion? Parce qu'il est ému, il commence à leur enseigner plusieurs choses. Et puis c'est là qu'arrivent les béatitudes. Voilà comment nous devons voir le monde qui se meurt sans Christ. Si nous avons de la pitié pour celui qui est perdu dans son ignorance ou sa rébellion, alors nous pourrons exercer la vraie miséricorde. Les miséricordieux s'impliquent, ils prennent sur eux les ennuis des autres et ils sont heureux de le faire. Alors en conclusion, je termine avec ça. La promesse est d'obtenir miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si je ne suis pas miséricordieux, je ne peux pas recevoir de miséricorde. Ça va dans un sens comme de l'autre. Je donne pour recevoir derrière. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Matthieu 6, 14 et 15 nous dit « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. » Pardon, je reprends. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi.
Et si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Il nous parle aussi de ce serviteur impitoyable qui, après avoir reçu le pardon d'une dette immense, il y a quelqu'un, une personne qui doit une grosse somme d'argent à un débiteur. Le débiteur lui dit, je veux cet argent-là, laisse-moi un peu de temps, je te laisse un peu de temps. Il rassemble cet argent, une grosse somme, et lui donne. Et cette même personne a quelqu'un qui lui doit une toute petite somme d'argent, et est-ce qu'il a usé de miséricorde? Non. Rien. Je vais te mener au tribunal, tu me dois tant d'argent, alors c'était rien. Lui qui a demandé un peu de temps, de la miséricorde pour rassembler cet argent-là, et qui n'exerce pas sa miséricorde à celui à qui il doit recevoir son argent. Ça, c'est la nature humaine, souvent, ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Le maître lui dit, ne fallait-il pas aussi avoir pitié de ton commandant de service comme j'avais eu pitié de toi? Alors n'oublions pas que si nous avons reçu la miséricorde de Dieu, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Celui qui est miséricordieux sait exactement d'où il vient. Il sait que sans la grâce, il ne mériterait que le jugement. Si nous sommes incapables d'exercer la miséricorde, c'est peut-être que la grâce de Dieu ne nous a pas encore touchés. Mais la Bible nous dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole ce matin, ton enseignement, nous voyons que si nous voulons recevoir de la miséricorde, il faut avant cela être miséricordieux également. Alors Père, nous voyons ta miséricorde et tu nous accordes ta miséricorde. Et nous le voyons à travers le sacrifice de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à user de miséricorde envers ceux qui en ont besoin, à ne pas les juger trop rapidement, à ne pas les critiquer. Et Seigneur, aide-nous non plus à ne pas tomber dans le piège de tout accepter le péché comme s'il n'existait pas. Donne-nous cette intelligence, ce discernement. Seigneur, donne-nous ta sagesse pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ chaque jour un peu plus. Merci pour les personnes ici présentes et je vais te prier pour que tu les gardes durant cette semaine et que tu bénisses ceux qui vont entendre cette prédication par la suite, Seigneur. Merci de travailler et de vrai encore dans nos vies. Et sans ton nom, nous te prions.